Bienvenue dans la vidéo de la pleine lune du 9 mars 2020 à 18h48 pour la France. Une pleine lune qui a lieu dans le signe de la Vierge ici, et donc qui est opposée à Neptune et au Soleil. Donc une pleine lune qui est en rapport entre, d'un côté, le détail, le particulier, la Vierge, et l'infini, l'immense, le vraiment grand, avec les poissons. Et donc, ici on est en plus sur l'axe ascendant-descendant, donc au niveau de l'horizon, c'est-à-dire que la pleine lune aura lieu au moment même où le soleil se couchera. À ce moment-là, la pleine lune s'élèvera et on aura une superbe pleine lune bien lumineuse vers 19h à ce moment-là. Alors elle va être à la fois bénéfique et négative pour le signe de la Vierge. Comme vous le voyez, vu que c'est opposé à Neptune, ben, ça peut créer de la confusion au niveau de l'affectivité. Et voilà, l'intuition peut vous mener sur des affects qui peuvent être difficiles euh, émotionnellement. D'un autre côté, elle est quand même soutenue par des aspects d'énergie positive, comme vous le voyez ici en vert, avec Mars. Donc, si vous êtes donc du signe de la Vierge, positivement par ces aspects verts et négativement par cet aspect rouge. Donc, en positif pour le signe de la Vierge, euh, une capacité d'utiliser son intuition pour agir avec Mars, une capacité d'avoir une bonne intuition avec Jupiter, et des capacités pour aller au-delà du rationnel avec Pluton et Saturne ici. Donc, ce qui permet vraiment de conforter l'énergie de la planète, de la sensibilité et de l'émotionnel. Voilà, d'un côté c'est positif parce qu'il y a tout ça, mais d'un autre côté il y a quand même Neptune et le Soleil qui viennent s'opposer bien sûr à la Lune, et donc qui viennent quand même mettre un petit peu de flou. Donc, euh, je dirais à 80%, vous aurez quand même une capacité d'intuition pour le signe de la Vierge. Et pour les 20% restants, bah, il peut y avoir quand même un petit peu d'erreur avec Neptune qui vient ici être en opposition. Pour le signe des poissons, bah, les plus touchés, c'est le deuxième et troisième décan. Donc là, pareil, avec la lune en face, ben, ça vous touche effectivement, émotionnellement. Et donc, elle peut être chargée au niveau émotionnel. Il peut y avoir un nettoyage à faire pendant cette pleine lune. Donc, il faut savoir que la pleine lune, c'est sur le cycle, c'est le moment le plus ascendant. Après, on va voir la lune qui va redescendre en lune descendante. Donc, comme je vous le disais, vous avez mis en place des projets, vous arrivez à son aboutissement ici, et là maintenant, il va falloir attendre la nouvelle lune pour lancer un nouveau projet. Cette nouvelle lune aura lieu en début bélier, le 24 mars 2020, je vous le mets là, vous voyez ici. Euh, et là, on sera en plus au printemps, début du printemps. Donc là, on est vraiment dans l'achèvement du cycle astrologique. L'année astrologique se termine maintenant, contrairement à l'année civile classique qui se termine en décembre. Là, on va commencer la nouvelle année. Donc, on est vraiment dans le tout dernier cycle avant un nouveau commencement. Donc, c'est pas peut-être le moment de lancer de nouveaux projets. Au contraire, plus un repos, plus une intériorisation des énergies, de vos projets, de tout ce que vous voulez mettre en place pour la nouvelle année astrologique qui va arriver dans 15 jours. Voilà, donc pour en revenir au poisson, c'est positif dans le sens que euh, vous avez Neptune Soleil dans votre signe, donc qui rajoute ce côté irrationnel chez vous, cette capacité à percer les mystères, un petit peu, à aller au-delà de l'immense, de l'infini et des choses un petit peu mystérieuses. Par contre, la Lune en face, ben, elle va peut-être vous ramener un petit peu sur Terre, ou en tout cas générer un peu plus de confusion. En positif, vous avez quand même ici un aspect positif avec Jupiter, donc il vous donne quand même une certaine confiance pendant ces 15 derniers jours. Et voilà. Voilà pour les poissons et pour la Vierge. Ensuite, pour ce qu'il en est des Gémeaux
et les Sagittaires, qui sont les deux autres signes qu'on appelle mutables, vous êtes en aspect de tension par rapport à cette pleine lune. Donc pour les Gémeaux, surtout, comme je disais, entre le deuxième et le troisième décan, vous serez touché plutôt négativement par ces énergies-là. Voilà. Donc c'est ce que je viens de dire pour le signe de la Vierge et du Poisson. Ça sera la même chose pour les Gémeaux et pour les Sagittaires. En tout cas, dans une mesure normalement plus puissante, puisque là on est carrément dans un aspect de tension, ce qu'on appelle un carré, donc ça peut être plus problématique pour vous. Voilà, voilà. Ensuite, pour les signes par contre qui sont donc ce qu'on appelle les signes fixes, Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Donc le Verseau, on va en parler après, au niveau de la pleine lune, ça ne vous touche pas particulièrement. Les lions, ça ne vous touche pas non plus. Les scorpions et les taureaux, par contre, vous êtes touchés positivement. Toujours pareil, surtout deuxième et troisième décan. Positivement, c'est-à-dire que la lune est un aspect positif avec soit votre ascendant, soit votre soleil, soit votre lune, que vous regardez qui se trouve dans le signe des taureaux ou des scorpions, du scorpion. Donc la lune ici rajoute une capacité d'intuition à ces deux signes euh, pour capter des choses qui peuvent être très très positives, notamment du fait que le Soleil est avec Neptune ici en Poisson. Donc pour ces deux signes, Taureau et Scorpion, c'est très positif pour avoir des fortes intuitions et pour savoir sur quoi se lancer pour les nouveaux projets à mettre en place pour la nouvelle lune en fin mars qui aura lieu en Bélier. Donc pour les Taureaux et Scorpions, c'est un moment vraiment de possibilité de capter des choses intuitivement, d'être inspiré par cette nouvelle lune et cette pleine lune pour aller vers quelque chose de très positif pour vous. Comme je vous disais, c'est pas le moment non plus de lancer des choses avec beaucoup d'énergie. On est vraiment sur la toute fin de l'année astrologique, donc c'est un moment de réintériorisation personnelle. Donc il faut y aller tranquille, on laisse finir l'année tranquillou, on met en place les projets, on se prépare pour lancer les choses à fond dès que ça va arriver dans 15 jours à la nouvelle lune. Donc très bon pour les taureaux et scorpions, surtout entre 2 et 3e décan. Ensuite, pour les signes cardinaux, donc les signes de début de saison, que sont le Cancer, le Capricorne, la Balance et les Béliers. Donc Bélier et Balance, vous n'êtes pas vraiment touchés par cette pleine lune. C'est minime, donc on n'en parle pas. On va en parler pour les autres planètes après. Pour le Capricorne, ben, vous êtes touché déjà depuis un bon moment pour toutes ces planètes qui transitent dans votre signe. Donc Saturne, Pluton, Jupiter, Mars. Donc ça peut créer pas mal de remous, tout dépend comment vous vivez ces énergies par rapport à votre thème. Donc généralement, les personnes qui ont le Capricorne ben, ont beaucoup de choses qui se passent dans leur vie en ce moment, je pense. Moi, je suis ascendant Capricorne, donc j'ai pas mal de choses qui m'arrivent, en effet. Donc là, ça continue de bouger à tous les niveaux. Donc tout dépend après, bien sûr, à quoi correspond le Capricorne dans votre thème. Si c'est l'ascendant, ce sera plus le corps. Si c'est le soleil, ce sera vraiment en général dans toute votre vie. Et si c'est la lune, ben, ce sera plus votre affectivité, euh, votre sensibilité qui va être touchée. Donc après, à voir sur votre thème perso. Vous savez que vous avez toujours mon email dans la barre de description pour me poser des questions pour une consultation. Donc pensez-y si vous avez besoin. Pour les cancers, c'est pareil que euh, pour les taureaux et scorpions finalement. Euh, c'est une capacité d'utiliser l'inspiration de ces planètes de pleine lune et des capacités intuitives par-delà la moyenne. Surtout que le cancer et la planète, pardon, et l'énergie de l'imaginaire. Donc pour tout ce qui est en relation avec la loi de l'attraction, c'est très bon pour vous, surtout que vous avez une très bonne capacité d'imagination. Donc c'est le moment de la mettre en place. Euh, voilà, notamment du fait que cette pleine lune est justement dans justement ces thèmes-là, dans le thème de l'énergie du microcosme, macrocosme, de l'infiniment grand, infiniment petit, qui sont en analogie en fait avec la Vierge et le Poisson. Donc c'est vrai que la théorie justement quantique, la loi d'attraction, etc., c'est en rapport justement avec ça.
Donc si vous voulez créer justement des synchronicités facilement dans vos vies, c'est le bon moment. Vous devez avoir pas mal de synchronicité pour vous, signe du cancer. Notamment les autres signes d'eau, comme je disais aussi, scorpion c'est pareil, poisson c'est pareil, vierge, capricorne, taureau ça peut le faire aussi, puisque vous êtes des signes de terre, hein, donc qui sont en rapport avec la réalité des choses, le concret. Donc vous pouvez justement vous connecter à un autre champ du possible pour créer dans la réalité ce dont vous avez besoin, vos désirs, etc. Donc après, c'est toujours pareil, à vérifier comment vous pouvez le mettre en place dans vos vies. Vous savez que je suis coach, donc coach, ça veut dire justement, je travaille sur tous ces aspects-là pour créer justement la vie qui correspond aux gens qui me font appel à moi en coaching. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Donc voilà, très bonne pleine lune finalement pour ces signes-là, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et signe de terre, vierge, capricorne, taureau, avec un petit bémol pour bien sûr vierge et poisson qui sont quand même touchés pas super positivement toujours par les aspects de pleine lune. Donc voilà, c'est plus les autres signes que je viens de citer là qui sont bien par rapport à cette pleine lune. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres planètes qui vont jouer par rapport aux autres signes. Euh, Notamment ici, on a une conjonction de Vénus qui vient d'arriver sur Uranus en taureau. Donc là, ça vient jouer sur les signes de terre. Donc taureau, vierge, capricorne du premier décan, puisque là on est vraiment au tout début du signe. Donc vous avez ces deux planètes-là qui viennent peut-être créer chez vous une capacité, un potentiel d'événements positifs dans vos vies au niveau affectif, parce que Vénus est en rapport avec l'affectif, Uranus avec les surprises, l'originalité. Donc il peut y arriver des choses surprenantes dans vos vies positivement, à vous, signes Capricorne, Vierge, Taureau. Pareil pour les signes d'eau toujours, Cancer, Scorpion et Poisson. Ici on est dans le premier décan, donc c'est les premiers décans qui sont touchés par ces qualités d'énergie positive de Vénus, planète de l'amour, et d'Uranus, planète de la surprise. Le Scorpion est quand même en opposition, donc c'est quand même un aspect un peu plus de tension. Donc le premier décan du Scorpion est en moindre mesure quand même touché positivement par cette énergie d'amour de ces planètes-là. Voilà, voilà. Ensuite, on a Mercure qui est à la toute fin du Verseau, qui n'a pas voulu sortir pour rentrer en Poisson parce qu'elle est en mode rétrograde. Le mode rétrograde, ben, justement, est en rapport avec justement le fait que il y a peut-être des soucis en ce moment euh, euh, au niveau de l'information. On revient en arrière sur pas mal de choses. Il y a, voilà, tout est un peu bloqué. Euh, Notamment en ce moment on regarde la bourse, etc. C'est en train de chuter avec le coronavirus, etc. C'est un rapport sûrement avec ça. Il faut savoir que Mercure va repasser direct d'ici la nouvelle lune qui va arriver en bélier. Et donc il va pouvoir avoir des choses qui vont se laisser aller pour pouvoir commencer l'année astrologique de la meilleure des manières avec euh, un Mercure qui va être relancé. Bien sûr, il sera en face de son signe de prédilection. Donc ici, il sera en ce qu'on appelle en chute. Mais bon, ça n'empêche pas il sera quand même mieux qu'actuellement où il est en mode rétrograde. Bon, bien sûr, il est dans un signe d'air, donc ça aide quand même, heureusement, à pas avoir non plus des millions de pannes au niveau justement de la communication, des télécommunications, de ces choses comme ça, des transports qui sont tout reliés à Mercure. Mercure vient ici aspecter positivement les signes d'air que sont le Gémeaux et la Balance. Donc c'est deux signes plus le Verseau. Si vous avez des planètes dans ces signes-là, à ces endroits-là, ben, c'est positif pour vous permettre justement de mettre de la clarté mentale sur les aspects de vos vies touchés par ces planètes, ou c'est les angles de votre thème. Donc après, à vérifier sur votre thème personnel. Mercure ensuite lui-même, bah, il fait pas vraiment d'aspect, donc voilà, je vous disais c'était positif pour vous, c'est positif aussi pour les signes de feu. Donc pour le troisième décan du Sagittaire, du Lion et du Bélier, pardon, Mercure vient vous aider à mettre une capacité mentale pour mieux réfléchir aux choses dans vos vies.
Bien sûr, c'est toujours entre guillemets, puisque on est quand même en mode rétrograde, hein, ça ira mieux, ça se déclenchera plus quand elle passera en mode direct dans quelques jours. Donc pour l'instant, c'est pas plus que ça positif, bon, c'est pas plus que ça négatif non plus pour ces signes-là. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Donc Mars a un aspect positif avec Neptune. Donc Mars au niveau du Capricorne, c'est positif pour le Capricorne à 50-50, comme je vous dis, quand une planète est dans un signe en conjonction avec ce signe, avec un élément dans ce signe-là, ça peut être positif ou négatif. Donc autant que pour une opposition. Donc après avoir en fonction de ce qui vous arrive dans vos vies, si vous n'arrivez pas à intégrer l'énergie de Mars, elle peut se retourner justement contre vous en mode Capricorne. Surtout qu'ici elle est vraiment très puissante en Capricorne. Ici, elle va être positive pour les signes du poisson, donc capacité d'action pour le signe du poisson et pour tous les signes d'eau en général, comme je disais, sauf le cancer où c'est un peu plus en tension. Donc le scorpion, c'est bon aussi. Mars est positif pour vous. Pour la balance, Mars, la capacité d'action est un peu remise en question, donc elle n'est pas super puissante pour vous, ni pour le bélier actuellement. C'est pas super puissant pour vous aider à accomplir ce que vous avez besoin par l'action, surtout pour ceux du deuxième décan. Ensuite, Jupiter, ben, ça fait la même chose pour, euh, pour le Capricorne. Donc, tout dépend ce qu'il y a dans ce signe-là chez vous. Ça peut créer du positif comme du négatif, autant pour les cancers que pour les Capricornes. Ça va être la même chose pour les Vierges ou Taureaux qui vont être touchés positivement par cette planète-là, qui va leur permettre de faire vraiment des choses intéressantes. Parce que Jupiter, ça va être la planète de la confiance. Donc pour ces planètes, pour ces signes-là, c'est vraiment très positif. Voilà, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit pour ces aspects de ce thème-ci. Voilà. Donc ceux qui sont vraiment un peu le moins touchés, ça va être vraiment les lions, hein, qui n'ont pas vraiment grand chose à avoir, hormis ben, des aspects négatifs ici de Uranus, Vénus, et les Verseaux, pareil, qui sont touchés négativement par cette conjonction-là. Donc au niveau de l'affectif pour les lions et les Verseaux, c'est pas le top. Il peut y avoir des surprises, voilà, mais plutôt négatives pour ces signes-là, en tout cas le premier décan. Pour les Gémeaux, j'en ai un petit peu parlé. La Balance, on a vu que le Capricorne, les planètes en Capricorne, c'était pas top. Par contre, Mercure ici était positif pour le mental, pour tout ce qui est capacité mentale. Voilà, hein. Et le bélier, pareil, le bélier, on a vu qu'il n'y avait rien d'extraordinairement positif pour vous, hormis le fait que si vous êtes du troisième décan, vous avez Mercure qui vous soutient plus ou moins. Par contre, vous avez ces planètes en Capricorne qui sont très négatives pour vous, surtout si vous êtes entre le deuxième et le troisième décan du bélier. Pour le Sagittaire, c'est pareil, Mercure qui touche le troisième décan, donc qui aide les personnes qui ont des planètes en troisième décan Sagittaire. Il y a uniquement ça qui vient vous toucher. Il y a aussi la Lune, comme je disais, qui vient quand même vous impacter négativement. Euh, donc qui vient peut-être activer des choses en fonction des planètes que vous avez entre le 2 et le troisième décan. Voilà, j'ai parlé un petit peu de tous les signes. Donc on a fait un petit peu le tour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune qui aura lieu là le 24 mars 2020. Je vous montre déjà le thème. Et comme je vous dis, on sera sur la nouvelle année astrologique. Donc là, c'est vraiment le moment de vraiment boucler la boucle. C'est en même temps le moment des préparatifs pour la nouvelle année astrologique avec le printemps. Donc je vous propose de me contacter par mail dans la barre d'informations qui se trouve en dessous de la vidéo si vous voulez euh, exploiter tous les potentiels de l'année astrologique par rapport à votre thème pour pouvoir étudier en détail chaque planète par rapport aux configurations qui vont arriver et pour toute question. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.